Bonjour à tous, Nicolas Desjardins de l'Institut de Neuroperformance. Je suis avec Mike Lapointe. Aujourd'hui, mon fabuleux collègue, nous allons vous présenter la formation rééducation sensorimotrice niveau 1. Évidemment, il y a un niveau 2 en préparation, si c'est pas déjà fait, dépendant de l'espace-temps où vous êtes. Voilà, je te laisse te présenter un petit peu ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, salut tout le monde, moi c'est Mike. Écoutez, on va faire une histoire courte. C'est sûr que moi je pratique depuis maintenant plusieurs années. J'ai commencé mes études en fait à cause que je souffrais de douleurs pas mal chroniques. Puis j'ai commencé en fait à l'université au niveau de la kin, de la thérapie du sport et tout ça. J'ai continué mes cours au niveau de la posturologie parce que la neurofonctionnelle, ça m'intéressait beaucoup plus que la biomécanique. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un paquet de cours liés avec tout ça. C'est sûr que tout ce qui est au côté émotionnel aussi me rejoignait un petit peu plus concernant mes douleurs un petit peu plus intrinsèques à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à aller travailler avec Nick parce qu'il est pas mal excellent à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça de mon côté. Ouais. Excellent. Moi aussi, parcours de douleur quand même assez particulier. Bon, depuis ma tendre enfance, je me rappelle pas d'une journée sans douleur. À partir de vers l'âge de 30 ans, ça commençait à bien aller. Mais voilà, assez difficile. Je me suis intéressé malgré moi à tout cela. C'était un changement de carrière pour moi que j'ai commencé à l'âge de commencé à étudier dans le domaine à l'âge de Ça, c'était plus tard que moi. Là. Ouais, 25 ans, je commençais à me faire soigner 4 fois semaine. Et ensuite, je suis été diplômé 29 ans en massothérapie. Donc, j'ai commencé vraiment là. J'avais déjà quand même un bon bagage. J'étais déjà spécialisé en mobilisation articulaire avant d'être diplômé en massothérapie. C'est quand même drôle. Parce que j'aimais ça comprendre ce que les thérapeutes me faisaient. Puis je me suis fait quand même soigner pendant 3 ans, 4 fois semaine. Donc, c'était mon école à la base. Donc, j'ai continué ensuite à aller en posturologie, en médecine intégrative, médecine chinoise, bon, tout ce qui est médecine comportementale, etc. Et voilà, maintenant, on a développé notre propre concept thérapeutique suite à, je dirais, j'aime bien dire que toutes les écoles ont quelque chose à nous apprendre, mais ce qui m'a déçu dans mon parcours, c'est qu'à chaque fois, les personnes ont leur petite recette, ou des fois seulement de la théorie, puis il n'y avait pas beaucoup d'applications cliniques ensuite qui nous offraient en main des outils qui étaient convenables, puis qui servaient, qui étaient à toute épreuve. Finalement, ce que j'ai réalisé dans mon parcours, j'ai fait pratiquement une centaine de formations. Je suis rendu à près de 8000 heures de formation en ce moment. Puis je réalisais que tout le monde se perdait un petit peu on sait que l'humain est extrêmement complexe, soit au niveau biochimique, structurel, émotionnel, énergétique. Et personne allait chercher dans toutes les sphères de l'être humain, puis monter un plan de traitement qui nous permettait de l'évaluer de l'enfant dans le ventre de la mère à sortir, puis de suivre son développement, puis avant qu'il se blesse, puis son développement émotionnel là-dedans, son développement au niveau la prise d'information. Oui, il y a beaucoup de gens spécialisés dans les réflexes primaires, ces choses-là, mais il y a beaucoup de choses qui manquaient dans le développement ensuite. Soit qu'il y a des gens spécialisés en posture statique, d'autres en posture dynamique, d'autres en renforcement musculaire, mais qui connaissent pas les relations derrière le système, qui ensuite, rendus en émotionnel, sont complètement bloqués. Des fois, c'est des contextes d'ordre professionnel qui limitent les praticiens dans leur parler et dans leurs gestes, qui doivent référer, mais référer à quelqu'un d'autre qui n'a pas plus la vision de l'être humain complète, ça devenait un peu un problème. Et en tant que praticien, puis en tant que malade moi-même, j'ai réalisé que je ne savais pas où me diriger dans ce grand bassin-là thérapeutique. Alors, j'ai décidé de combler ce problème-là, en fait, pour répondre à un besoin, le mien, en tant qu'être humain. Mais finalement, je réalise que je ne suis pas seul dans cette équation-là, qu'on est tous faits de biochimie, d'émotions, de structure et d'autres systèmes énergétiques comme les méridiens, les chakras, puis d'autres choses que les gens, la communauté scientifique n'ose pas trop parler. Alors voilà, c'est comme ça qu'est né l'Institut Neuroperformance. Et cette formation-là, quand j'ai rencontré Mike, j'ai réalisé que j'ai très peu de fois, je suis impressionné par des thérapeutes, par leur rang qu'ils vont chercher. Puis Mike, très humble, c'est une personne qui a fait beaucoup de formations à l'extérieur du Québec aussi, qui est allé aux États-Unis. Il y a eu des mentors, de grands mentors qui lui ont permis de donner, puis étant malade aussi, je crois que c'est notre plus belle expérience en tant qu'humain. C'est vraiment ça. C'est de l'école à temps plein.
Ben, tu sais, c'est ça, c'est quand tu te fais traiter 8-9 ans sans résultat, puis qu'il y a une personne qui est là à un moment donné, puis qui change ta perception des choses par rapport à ta douleur, puis qui va te traiter complètement quelque chose à l'opposé de la biomécanique, c'est là que tu commences à ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que le cours est conçu là-dessus, on peut pas vraiment revenir aux bases, on peut pas revenir plus loin que les bases. Tourner dans le ventre de mer. Tu sais, on travaille l'embryologie, on fait comprendre l'embryologie appliquée, on fait comprendre ce qui se passe en 0-3 ans, puis c'est là que tout se passe, en fait, tu sais. Donc, puis dans les pays occidentaux, ben, ce qu'on regarde, c'est que c'est affreux ce qui se passe, là, tu sais. On développe pas tout l'aspect neurophysiologique qu'on devrait vraiment développer de la bonne façon, tu sais. Donc, tout le monde est fait pareil. C'est un mécanique. Quand c'est comme aller chez le mécanicien, quand il y a un joint qui a un problème, il fait du bruit, on l'arrache, on le remplace. On attend qu'il fasse assez de bruit pour être forcé à l'arracher et on le remplace. Donc, c'est vraiment un mode chirurgical la plupart du temps. Puis ensuite, ben, il y a l'équipe de personnes qui viennent assister à la rééducation un coup qu'il y a un bris. Mais le travail en prévention est pratiquement nul, absent, moins compris. Puis c'est dommage parce que pendant ce temps-là, les gens pendant des années souffrent, puis on est passé par là les deux. Quand tu te dis c'est pas normal de souffrir 20 ans de temps, puis finalement tu rencontres quelqu'un que tu dis ben non, mais on n'a rien besoin de changer. Moi, c'est ma finalité, c'est d'être en chaise roulante le reste de ta vie. J'acceptais pas ça en étant un jeune. C'est super dur pour la confiance en soi aussi, le développement personnel. Donc, évidemment, il y a le système émotionnel qui embarque, puis tu deviens un peu, tu te dis comment je peux accomplir quelque chose quand moi, me lever le matin, c'est déjà un problème. Donc, c'est pour ça qu'on a des carrières qui sont, peut-être point toi, là. Moi, ma carrière a vraiment commencé plus tard, là. Je peux dire que, à l'âge de 30 ans, j'ai été implanté dans ma vocation, puis je commençais, puis j'ai dû aller vite parce que, ben, tu sais, je suis rendu, je vais avoir 39 ans, je sens la vie, je vais pas dans la bonne direction en ce moment. Ça va vite. Ouais, c'est ça. Donc, j'étais très compétitif au niveau des apprentissages parce que justement, ma période d'apprentissage a été raccourcie avec tout ça. Tu sais, on regarde en fait les meilleurs thérapeutes, même tous les formateurs que moi personnellement j'ai eu de mon côté, qui sont devenus populaires internationalement, c'est tout du monde qui ont souffert à jeune âge, là. Je veux dire, s'il y a personne vraiment qui a eu un parcours super beau, puis ça l'a juste intéressé, on dirait que on est tous du monde qui veut l'aider, puis faire ce que peut-être on aurait dû avoir lorsqu'on était en souffrance pendant tant d'années. Tu sais, je pense que moi personnellement de mon côté, il y en a plusieurs personnes que c'est comme ça, là, tu sais, donc... Ouais, c'est ça. Beaucoup de respect pour ces mentors-là. On dit que pain is a master, la douleur est un maître. On veut pas que ce soit un maître qui dicte notre vie, mais je le vois, cette phrase-là, maintenant, comme un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui nous instruit, qui nous apporte des expériences, des épreuves qui nous ont fait grandir. Alors, félicitations pour toutes ces années d'apprentissage. Maintenant, nous allons tenter de vous amener des connaissances qui vont vous permettre, vous, en tant qu'être humain, d'aller mieux, d'être plus performant, d'être mieux dans votre vie, dans votre peau, dans votre développement personnel, pas seulement de vous sortir de la douleur. Je crois que chaque être humain est fait pour performer, de par la base, la nécessité de survivre de l'être humain, mais aussi de vous épanouir en tant qu'humain, parce qu'un être humain qui se sent en possession de ses moyens, de son corps, qui se sent équilibré au niveau de sa biochimie, de sa tête. Chaque personne, chaque être est exceptionnel. Puis j'espère que ça va vous encourager à faire pareil et de transmettre cette même passion, cette même... je vous donne le mandat, en fait. C'est un ordre. D'aider votre prochain, puis de le rendre meilleur, puis de les sortir de la souffrance. Vous allez voir que si vous réussissez à... Bon, chacun on fait des petits miracles, mais je veux pas que ce soit quelque chose qui arrive une fois aux 100 ans. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez des miracles chaque jour en clinique. C'est vraiment le but, puis je crois que c'est possible parce que le niveau en ce moment, malgré toute la bonne volonté des gens de la communauté médicale, le niveau d'analyse puis d'observation est trop limité. Donc, je vous encourage fortement à continuer à étudier toute votre vie, pas vous contenter d'un diplôme sur votre mur puis vous dire, vous limiter à cette formation-là, c'est d'aller chercher toujours de la compréhension puis de la connaissance et ceci va vous amener à vivre de nouvelles expériences, essayer des nouvelles choses et c'est là que la guérison va se produire. Alors voilà, la guérison débute par la conscience. Si on n'est pas conscient qu'il y a d'autres mécanismes qui entrent en ligne de compte, malheureusement, vous allez être limité dans votre pratique. Vous allez aider la symptomologie, mais l'accès à la cause ne vous sera pas présenté. Voilà, la belle porte dorée du miracle.